Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de parler d'un sujet, le braquage depuis des centaines d'années du nom de famille par les hommes. Parce que les gars, faut qu'on accepte, on est des braqueurs de blase. En France, 93% des enfants portent le nom de famille de leur père. 93%, on dirait le résultat d'une élection en Irak. Ça sent pas la démocratie. Je me suis demandé comment ça se faisait. Il faut savoir qu'en France, jusqu'en 2005, c'était obligatoire de donner à un enfant le nom de famille de son père. Il faut savoir que depuis 2005, il y a une nouvelle loi qui est sortie qui dit que tu peux donner le nom du père, de la mère ou des deux, au choix. Il faut savoir que depuis cette nouvelle loi, rien n'a changé. En fait, cette loi elle me fait un peu penser à la loi Adopi contre le téléchargement. Tu sais qu'elle existe, mais tu t'en bats les steaks un peu quand même. J'ai recherché les raisons du pourquoi c'est le père qui donne son nom à l'enfant. Et en fait, en France, ça date du XIVe siècle. À l'époque, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui naissaient et les pères ne les reconnaissaient pas. Ça fait qu'au bout d'un moment, ça devenait assez compliqué à gérer. Gontran, si tu ne te calmes pas, je vais avertir ton père. Eh mais j'ai pas de père, monsieur. Ah, bon. Moi non plus. Je te mets 20 pour la participation. Hein. Faut savoir qu'un enfant qui n'est pas reconnu par son père, à l'époque, on appelait ça un bâtard. Et on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, en France, il y avait beaucoup de bâtards. Donc le gouvernement a décidé de les réunir ensemble et de créer Paris avec eux. Il y a eu plusieurs fois dans l'histoire des tentatives pour annuler cette loi, qui était quelque peu misogyne. Mais il y a eu beaucoup d'opposition, dont certains grands philosophes français, qui pour justifier ce choix patriarcal, disaient cette phrase « La femme donne la vie, l'homme donne le nom ». C'est pas la transaction la plus claquée de l'histoire du capitalisme? On dirait les défis que tu lances à ta petite sœur quand t'es petit. Si tu frappes pas au visage pendant qu'il dort, je te donne 2 €. Ça vaut pas. Par contre, c'est vrai que, mine de rien, le lien entre mère et enfant, il est plus clair. T'as jamais vu un accouchement comme ça? Ah! C'est qui lui? Je le connais pas. C'est pas de moi. Sécurité? Sécurité? Aujourd'hui, un père, avant de reconnaître son enfant, il a le droit de demander le test ADN. Perso, je trouve ça cool. Parce que tu peux pas toujours croire les gens sur parole. Et moi-même, je peux pas en vouloir à mon père s'il a eu des doutes. Le nom qu'on donne à un enfant, c'est quand même un sujet important qui mérite au moins d'en être discuté. Attribuer le nom d'un enfant à son père juste par tradition, c'est pas une raison suffisante. Tradition n'égale pas forcément bonne décision. Ça et ça, c'est les traditions. Hein. En fait, ne jamais en discuter, ça me fait un peu penser à un artiste qui fait une œuvre d'art. L'artiste, il réfléchit à son œuvre, il doute de son œuvre. Un jour, il termine son œuvre. Et là, t'as un mec qui fait « Pardon, oui, c'était mon pinceau. Donc je vais mettre mon nom, mais vous avez fait du très bon travail. Hein. Merci. » Petite preuve qu'il n'y a pas une réponse unique à cette question un petit peu complexe. Dans des pays comme l'Espagne ou la Belgique, on donne aux enfants le nom des 2 parents, en mettant toujours le nom du père en premier. On ne change pas une équipe qui gagne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager. Suivez-moi sur d'autres réseaux comme Facebook ou Instagram, certes Mathurin. Et si jamais vous avez des questionnements, vous également, moi j'en ai pas mal, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça m'aidera peut-être à faire une vidéo plus tard. En tout cas, continuez à vous poser des questions, c'est une très bonne chose. Merci à tous.